AN désigne ici une suite de réels positifs décroissante pour laquelle la série de termes générales AN converge. Et on nous demande alors de montrer que AN est négligeable devant 1 sur N, c'est-à-dire que la suite N à N converge et converge vers 0. Remarque, pour montrer cela, il suffit de montrer que la suite N à N a une limite finie. En effet, une fois montré que la suite N à N a une limite finie, la limite sera forcément 0, car si N à N tend vers une limite finie grand L non nulle, on aura alors AN équivalent à grand L sur N, ce qui est en contradiction avec le fait que la série de termes générales AN converge. Le but est donc de montrer que la suite N à N converge. On va donc utiliser l'hypothèse que la série de termes générales AN converge en disant que la somme partielle de la série possède une limite finie. Maintenant, comment faire apparaître la quantité N à N? Tout simplement en remarquant que N est entre guillemets une primitive de 1 dans le sens où N est la somme pour k allant de 1 à N de 1. Aussi, si on effectue sur cette somme partielle-là une transformation d'Abel, on obtient cette expression-là. Et vu que par hypothèse, on a ici une quantité qui possède une limite finie quand n tend vers plus infini, pour montrer qu'il en est de même pour cette quantité-là, il suffit de montrer que cette somme partielle-là est la somme partielle d'une série qui converge. Comme AN est décroissante, AK plus 1 moins AK est négatif, et on a donc ici le terme général positif d'une série. Mais comme on ne voit pas comment réussir à montrer la convergence de la série dont on a ici le terme général grâce à un théorème de comparaison, on va montrer que cette suite-là converge en montrant qu'elle converge. Mais comme on a ici une quantité positive, la suite des sommes partielles est croissante. Aussi, pour montrer qu'elle converge, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Or, AN étant positif, on a cette inégalité-là, avec ici une quantité qui est majorée, vu que la série du terme général AN converge. Par conséquent, on a ici une suite croissante et majorée, donc convergente. Aussi, étant donné que l'on a alors ici et là des quantités qui ont des limites finies quand n tend vers plus infini, il en est de même pour la quantité n à n, ce qui achève de démontrer le résultat demandé vu ce que l'on a dit précédemment.